Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du bat. Aujourd'hui, on reçoit Martin Ménez. Salut Martin. Salut Nicolas. Écoute Martin, ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. On va parler travaux, on va parler chantier, puisqu'on va parler avec toi de bivouac travaux. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours, d'où tu viens et ton lien un peu avec le chantier? OK, bah, écoute, déjà merci pour l'invitation, ravi d'être là. Moi, je m'appelle du coup, Martin, je suis, président cofondateur du groupe, Bivouac. Bivouac, à la base, on est une société, qui propose des opportunités d'investissement locatif clé en main. En clair, on accompagne des particuliers comme toi et moi dans leurs projets locatifs, de la définition de leurs critères d'investissement jusqu'à ce qu'ils soient propriétaires d'un appartement rénové, aménagé, décoré et loué dans une quinzaine de villes en France. Ok. Et puis effectivement, bah, avec ce métier-là, on a développé aussi une activité de rénovation, puisque très très souvent, les bonnes affaires, c'est des appartements qu'on achète et qu'on réaménage. Comment est-ce que je suis tombé là-dedans? Écoute, bah, je suis tombé dans la marmite déjà étant petit. Très vite, ma mère m'a répété peut-être avec acharnement, sans trop le vouloir, tu seras architecte, mon fils. Et Ok. effectivement, arrivé en classe de troisième, c'est vraiment le stage que j'ai voulu faire. Et donc, j'ai fait mon stage de troisième dans un cabinet d'architecte et j'ai détesté. Le seul jour que j'ai adoré sur cette semaine-là, c'est finalement le jour que j'ai passé avec un conducteur de chantier, donc à visiter des bâtiments en cours de réalisation. Et c'est ça qui m'a donné l'envie d'aller par la suite faire des études d'ingénieur dans le Travaux. bâtiment. Ouais. Voilà. Donc, j'ai fait une classe prépa, puis ensuite l'ESTP. Ok. Et pourquoi? Bah, j'avais détesté le métier d'architecte. Finalement, c'était une grosse frustration de parler, dessiner des choses qui, arrivé une fois sur le chantier, l'ingénieur te dit: «Non, c'est pas possible, il faut respecter telle contrainte» et cetera. Et j'avais trouvé ça vraiment super intéressant, aussi de voir concrètement, quoi, les choses se faire et et que ça soit pas Ouais, uniquement un il y avait un peu cette frustration aussi de tu le dis en plus, en fait, depuis que tu es tout petit, tu dessines et tout, des maisons ou autres et c'est un peu la frustration de l'enfant à qui on dit: «Bah, écoute, moi, j'ai dessiné cette maison, j'ai envie qu'elle se fasse» et puis au final, bah, c'est pas viable, c'est pas possible de le faire via l'étude d'ingénieur ou les diagnostics et autres. Donc ouais, tu es lié au bâtiment, au chantier depuis vraiment, tout petit. Et c'est ça qui t'a amené à œuvrer là-dedans? Bivouac, c'est plus, de l'IMO. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Et puis après, on va bifurquer sur la partie plus travaux aussi de Bivouac. Ouais, bah, volontiers. Bah, moi, arrivé en école d'ingé, du coup, à l'ESTP, j'ai découvert aussi, dans le même temps, l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai eu la chance d'aller faire un master au MIT à Boston, où là, j'ai pu découvrir cette fois-ci l'entrepreneuriat à l'américaine, qui m'a vraiment fortement donné envie de me lancer dans l'entreprise. J'ai fait un master là-bas sur comment tu dimensionnes un bâtiment de minimum 100 étages. Mais finalement, j'ai été rattrapé par l'immobilier, un sujet auquel je me suis intéressé très tôt parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait un seul sujet qui mettait tous les copains de mes parents d'accord autour de la table. C'était bah, la frustration en fait du manque de conseils d'un agent immobilier, les difficultés qu'on a à acheter, à faire des travaux soi-même, voilà, et à investir. Et bah, sortie d'école, moi et mon associé actuel, voilà, Pierre-Antoine, avec qui est un pote de lycée avec qui j'ai monté Bivouac. On était tous les deux, voilà, dans nos premiers jobs. Et on s'est dit, on a envie d'investir dans du locatif. On sait pas faire. Les agents immobiliers, ils savent pas nous dire non plus à chaque fois combien ça se loue, c'est quoi les Ouais. charges sur l'appart dès que tu l'as trouvé, combien ça va coûter en travaux, etc. Donc on s'est dit, voilà, il y a un service à créer de conseil vraiment pour accompagner des gens comme nous, novices dans l'investissement immobilier, et vraiment nous prendre par la main euh, dans toutes les étapes, quoi, la chasse Ouais. de la bonne opportunité, le financement, le choix du régime fiscal le plus adapté, etc., etc. Et finalement, on a créé ce service Bivouac vraiment pour nous, primo-investisseurs, qui avions envie de se lancer sans avoir bah, véritablement les connaissances pour le faire.
Mmh mh. Ouais, donc il y a un peu il y a 2 mondes qui te lient, au chantier, au final, au BTP. Il y a le 1er monde que tu as découvert, par le biais de tes études à ESTP et puis ingénierie, par la suite, qui t'a amené vraiment sur la réflexion autour de la construction et après, le monde de l'entrepreneuriat qui t'a amené à plus, l'immobilier, donc avec, ton associé et puis la création de Bivouac et mais tu as parlé d'un point assez intéressant, c'est qu'il y a la difficulté, qui se présente quand on a un investissement, c'est la partie travaux et qu'est-ce qui, de ton point de vue, rend, cette partie travaux, impactante et difficile pour les gens qui accèdent à l'immobilier? Qu'est-ce qui fait qu'il est nécessaire d'avoir une bonne gestion des travaux dans son investissement immo, de ton point de vue de chez Bivouac? Bah, la 1re, la 1re difficulté, c'est, quand on est sur un c'est un peu moins vrai à l'heure où on enregistre ce podcast-là, où le marché est un peu en train de changer. Mmh mh. Le marché est un peu moins tendu à l'achat, donc on est un Ouais, peu moins pressé par le temps, mais nous, on a créé Bivouac en 2017 et on a connu des années là où, où en vrai, dès lors que tu trouves une opportunité intéressante, quasiment, faut faire une offre dans la journée. ouais, Donc tu as besoin très, très vite de te projeter et de savoir combien ça va me coûter en travaux. C'est ça la première difficulté pour moi, c'est être capable tout de suite d'avoir, un œil suffisamment aiguisé pour savoir: «OK, là, est-ce que le tableau électrique, il faut le changer? Du coup, si c'est l'électricité à changer, combien est-ce que ça coûte?» En fonction de la taille, des équipements, et cetera, de ouais, l'appartement. Une salle de bain, combien ça coûte? Une cuisine et cetera. OK, j'ai un super plan pour, optimiser le rendement de mon investissement, mais est-ce que c'est vraiment réalisable et de faire une cuisine à cet endroit de l'appartement? Parce que j'ai des réseaux à faire passer, on peut pas faire tout et n'importe quoi, dans son logement, il y a ah quand oui, même une oui. contrainte, voilà, faire venir une évacuation d'eau, c'est pas toujours enfin, toujours possible. Donc la première difficulté vraisemblablement, c'est, de savoir estimer, bah, le budget travaux, qui est un élément déterminant à maîtriser avant de se lancer, en fait, avant de faire, signer un Ouais. compromis de vente parce que, on a besoin de savoir, bah, est-ce qu'on a les moyens? Si c'est 10 000 € ou 50 000 € de travaux, c'est pas la même chose. Est-ce que, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que ça va aussi répondre à nos critères, tu vois, d'investissement en termes de rendement, et cetera, qu'on s'est fixé au préalable? En fait, vu que c'est un peu la même histoire pour toi, c'est qu'il y a 2 mondes qui se confrontent quand tu achètes un bien. C'est qu'il va y avoir le monde de l'investissement et le monde du terrain, du chantier, du travaux, si tu dois faire des ajustements ou autres et c'est clair que, si on a zéro notion de travaux ou de chantier dans notre expérience, savoir estimer combien va coûter, les travaux électriques, combien va coûter la partie, bah, par exemple, comme tu as évoqué aussi la partie isolation, rénovation, bah, ça peut changer du tout au tout un investissement, de 1er accédant, quoi. Nous, on a véritablement, connu une révolution, avec, l'arrivée de ces nouvelles, réglementations, donc ces obligations, de rénover son logement énergétiquement afin de Mmh. le louer. Voilà, aujourd'hui, il y a à l'heure où on enregistre, les logements qui sont, G+, c'est-à-dire qui, ont une étiquette G, mais qui consomment plus que, je sais plus exactement le nombre de kilowattheures, peut-être que tu sais toi. Ouais, non, Bref, j'ai pas en tête l'info, mais je vois bien, ouais. hem, Je vois bien la lettre, bien violette là, du coup, à gauche là, voilà. quand c'est en A et puis après, diagnostic, énergétique, E, F, G et puis après c'est passoire énergétique, c'est ça? Exactement. Donc les passoires énergétiques aujourd'hui, si on peut plus les louer, heu et demain, ça va on va le ces augmentations deviennent de plus en plus restrictives. Donc il va Mmh mh. falloir que les logements aient de plus en plus de bonnes performances et ça, tu vois, on s'est rendu compte, que, il y a certains types de logements que on ne peut pas, malgré, tous les efforts de rénovation qu'on peut mettre dedans et d'isolation, on n'arrive Ouais. pas à augmenter la lettre, énergétique, la lettre DPE et donc Mmh ça, il mh. faut le savoir très tôt parce que, si on maîtrise pas cet aspect-là, on peut, bah, faire l'erreur de se positionner, d'acheter un appartement qui, même après travaux, on n'arriverait pas à rehausser la lettre énergétique et donc on se verrait dans l'incapacité de le louer. Ouais, carrément. Bah, oui, c'est clair et du coup, là, on arrive sur, la naissance un peu du service bivouac travaux. C'est un peu ça la genèse du projet, hein. C'est ce constat de se dire, bah, on n'a pas l'accès à l'information, pas l'accès forcément
aux connaissances sur, la partie chantier, la partie, budget, la partie, peut-être même relation aussi avec les artisans, l'accès aux bons artisans pour faire les travaux. Bivouac Travaux, comment ça s'organise sur un chantier? C'est quoi concrètement, ce service que vous avez aussi chez Bivouac? Parallèlement à voilà, à cette vision de proposer, des investissements locatifs clés en main, on a, également, l'ambition d'offrir une prestation de rénovation et d'aménagement intérieur, totalement clé en main. Donc, heu, on a monté Bivouac Travaux, bien entendu, parce que avant tout, nos clients qui viennent nous voir sur Bivouac ont besoin, dans 90 des cas, on fait, des travaux. Ça représente un budget moyen de 25 000 € de travaux en moyenne, tu vois, sur les investissements qu'on réalise. En plus sur l'investissement global quoi, ouais. Exactement, parce que, bien souvent, c'est aussi, des logements qui sont un peu défraîchis, c'est là où on fait les meilleures affaires. Il y a Mmh. un peu moins d'acheteurs qui se projettent, donc on l'achète un peu moins cher au mètre carré, on mettre des équipements durables, et puis aussi de louer plus cher, parce qu'une fois que le bien est parfaitement rénové, on le loue un peu plus cher. Donc Bivouac Travaux, on l'a créé d'abord avant tout pour ça, et aujourd'hui, on offre également ce service à, n'importe quel, particulier ou entreprise qui a des logements, et qu'elle souhaite, le rénover. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé, bah, avant tout, on a parlé, voilà, des réseaux, de sous-traitants. Bivouac Travaux est aujourd'hui une Mmh. société qui est contractant général, donc on n'embauche pas en interne des électriciens ni des plombiers. OK. Par contre, on a un réseau présent dans, plus d'une quinzaine de villes, et ensuite, que nous, ce qu'on se propose de faire, c'est-à-dire c'est de cadrer, d'aller visiter, définir, le budget. On va même aller, jusqu'à vraiment réceptionner, le bien une fois qu'il est terminé d'être rénové et ameublé, parce qu'on va également jusqu'à mettre la petite cuillère dans le tiroir, si tu veux. Ouais, Hem, OK. Où là, on a, voilà, pour notre client, un suivi à distance dans un espace client. Il a, vraiment, le suivi avec, des points d'étape chaque semaine, des photos de l'avancement de son chantier, une checklist, mise à jour, quotidiennement sur, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, et c'est voilà, cette prestation-là qu'on a voulu proposer pour que, des investisseurs, des propriétaires qui achètent un bien dans une ville où ils sont pas forcément présents, ou alors qui achètent un bien dans une ville où ils sont présents, mais ils ont pas le temps d'aller, faire un suivi de chantier toutes les semaines, et bien que nous, on se propose de le faire à leur place. Ouais, vous avez aussi, ça ajoute un peu plus, aussi de contenu et de services sur la partie investissement parce que, bah, des fois, on a affaire à des 1ers accédants à la propriété. Des fois, on a affaire aussi à des gens qui ont plusieurs investissements en cours. Ils ont pas forcément, en fait, la notion ou le même, l'appétence pour faire ce suivi, de chantier, cette rénovation et autres au jour le jour. C'est une prestation de contractant général que vous apportez et surtout ça libère un peu l'esprit. C'est aussi l'avantage du clé en main dans n'importe quel service, quoi. Tu as évolué près, plus ou moins près ou loin d'un chantier, tu sais, à quel point Ouais, c'est une galère, et à quel point il y a des c'est très difficile à processer, parce que c'est, tous les cas, sont particuliers. Même dans la construction, tu vas me dire, on pourrait se dire qu'on bâtit à peu près tout le temps, la même chose, et peut-être ouais, les qu'on mêmes il y a techniques ou autres, ouais. malgré tout, il y a quand même toujours, chaque projet est unique, il y a des spécificités. Mmh mh. Je te donne des exemples, tu vois? Nous, ça nous arrive, de diviser un salon en 2 pour créer une chambre supplémentaire, pour booster un peu le rendement. On fait ça en partie pour ça, pour créer une colocation, par exemple. Heu, Ouais, il y a un truc, qui peut être facilement oublié, c'est, par exemple, la prise, tu vois, la prise réseau, pour, la box internet. ouais, Généralement, elle est dans le salon. Bah, si c'est de petits détails, peut-être que si tu as pas l'expérience, tu as oublié de la déplacer, donc de changer les réseaux pour pouvoir la remettre dans la partie qui va rester la partie commune, le salon de la mmh mh. colocation. Heu, du coup, c'est un petit peu embêtant, parce que tu as un des colocataires qui a la box, dans sa chambre. Il y en a qui se disent: «Ah, les ondes, j'aime pas ça», tu vois? Ouais, On a déjà eu des remarques comme ça, et donc ça demande, d'avoir l'expérience pour pouvoir anticiper ça, quand tu fais ton devis, quand tu te projettes sur les travaux, et 2, la capacité de réaction aussi, le suivi, d'y aller en fait de manière, récurrente, pour, remarquer, voilà, s'il y a quelque chose qu'on a oublié, quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, comment est-ce qu'on peut rattraper le coup, pendant qu'on fait les travaux, et pas arriver avec la livraison d'un appartement, on a refait toute la peinture, et là on se rend compte qu'en fait il faut défaire toutes les plaintes pour, refaire passer les ouais, réseaux, changer, l'électricien a déjà terminé son boulot, il ouais. est reparti, et il faut finalement faut tout refaire, quoi. Oui, oui, c'est clair et ça, du coup, vous avez donc, du coup, chez Bivouac, des équipes en interne pour le suivi de chantier, c'est ça? On a des conducteurs de travaux, ouais, tout à fait, qui du coup, se déplacent, en fait, chaque semaine sur l'ensemble des chantiers
qu'on a dans le portefeuille de nos clients. OK. Donc ça veut dire que du coup, tes clients, il y a un process un peu particulier. Donc ils ont accès à Bivouac et après ils font comment ça se passe les démarches pour avoir, accès au service Bivouac Travaux? Est-ce que c'est forcément des investisseurs Bivouac ou est-ce que c'est, tout à chacun qui est recommandé, ou autre? Comment ça Tout se à chacun, ch peut bénéficier du service travaux, donc Bivouac Travaux. OK. Bien sûr, les premiers qui en bénéficient, ce sont les personnes qui font, appel en fait à notre service d'accompagnement sur l'investissement locatif qui, ont cette Mmh. prestation qui est inclus, voilà dans leur investissement locatif. Clé en main qu'on leur livre. Mais maintenant, si voilà, si toi tu as un appartement, tu es propriétaire d'un appart ou tu viens d'acheter un appart ou tu as un appart que tu as depuis 10 ans que tu as envie de rénover, ou un immeuble, enfin voilà, n'importe quel type de bien, il y a une page, voilà, Bivouac Travaux, tu peux OK. faire appel à nos services, en remplissant un petit formulaire, on te recontacte, on va venir se déplacer, faire, heu, donc comme je te l'ai dit avant, voilà, un devis, une estimation vraiment des travaux nécessaires en fonction de ce que tu nous auras aussi défini au préalable et de notre expertise. Puis on fait même voilà des scans, un scan 3D de l'appartement en amont, puis un scan en OK. final pour te montrer le rendu. Donc si tu as même pas du tout envie de te déplacer, on peut te montrer voilà, et demain, tu peux te balader avec, comme en réalité virtuelle, si tu veux, dans ton appartement, OK, une ouais, fois qu'il c'est est c'est c'est rénové, c'est une aménagé. presta que vous pouvez faire, c'est une presta que vous faites aussi à distance justement, par Tout à fait. exemple, ça arrive souvent que qu'on investisse dans des logements qui sont pas f enfin, surtout sur de locatif, dans des villes qui ont, comme tu évoquais un peu, des prix au mètre carré un peu moins élevés, où il y a des meilleurs peut-être, des rendements, plus importants à aller chercher. Donc ça veut dire que, par exemple, si moi, là, je décide d'investir, je sais pas moi, à Saint-Étienne, par exemple, alors que je suis à Nantes, tu peux venir, faire les travaux, et le suivi des travaux sur, mon investissement à ma place, du coup? Via le service, c'est ça? Si je comprends bien? Et exactement. Alors, bon, si tu décides d'investir à Saint-Étienne, malheureusement, peut-être que Bivouac ne t'accompagnera pas parce OK. on a des algorithmes par ailleurs qui scannent le marché pour définir quelles sont les zones les plus porteuses pour l'investissement locatif et Saint-Étienne, en l'occurrence, n'est peut-être pas la zone la plus porteuse, OK. aujourd'hui. Il y a Un des petit rangements un très petit alléchants, tips, mais ouais. voilà. Un petit tips IMO qui vient de se glisser là dans l'épisode. Pour l'instant, l'investissement locatif à Saint-Étienne, c'est pas forcément le spot, privilégié par Bivouac, si je comprends bien. Bah, très rentable sur le papier. Effectivement, on peut trouver des rendements à 20 en allant sur le bon coin, mais dans les faits, peut-être qu'il y a peut-être pas la tension locative et les perspectives de prise de valeur sur le futur. En tout cas, nous, on pense chez Bivouac qu'il y a des coûts des meilleurs coups à faire. Et par exemple, si tu habites toi à Nantes et que tu veux investir à Marseille, oui, voilà, Marseille, une ville qui prend encore de la valeur en ce moment, là où on parle, bah, on est capable de gérer vraiment l'ensemble des travaux pour toi et te faire, tous ces comptes rendus que auxquels tu as accès, par nos équipes avec qui tu peux avoir un support téléphonique, mais aussi vraiment une OK. expérience digitale avec un espace client qui va te présenter le suivi de ton chantier et même le rendu final, via tous ces scans 3D et ces rapports Mmh mh. photos, et cetera qu'on t'envoie, régulièrement. Ouais, tu vas faire vraiment le suivi de chantier de A à Z pour moi, quoi. C'est comme si je faisais appel à bah, ouais, à un contractant général, un peu classique ou un maître d'œuvre sur une construction, Tout habituelle. à C'est un fait. peu vous essayez d'intégrer du coup, encore plus de services à la partie, investissement et du coup, si on va dans le concret, parce que là, on commence à toucher vraiment le concret du service puisque là, j'ai presque envie d'aller investir à Marseille par, Bivouac Travaux. Est-ce que tu peux nous partager un exemple concret de la manière dont Bivouac Travaux a accompagné quelqu'un, un client ou un chantier de rénovation là, dans les dernières, semaines, derniers mois? Oh bah, écoute, des chantiers, on en gère, des dizaines, chaque mois. Voilà, par exemple, ce T2, à Marseille 5e, qu'on a pris, qui était vraiment, à l'état, vraiment assez défraîchi. Nous, on aime bien, hein, récupérer des appartements où quand on voit des peintures, tu vois, d'époque, généralement un jaune moutarde, heu, Ouais, un violet, des détails où, on se dit que l'appartement, il a pas été bien entretenu, rénové, dans les 10 dernières années. Ouais, ça, c'est super parce que on se dit qu'on va avoir, une belle matière à travailler, on va pouvoir tout remettre à l'état. Donc, bah, concrètement, ce T2, on a, dû, refaire, les sols. Là, on a eu de la OK. chance parce qu'on a pu, déposer un lino qui était posé par-dessus un parquet, qu'on a pu retravailler. Donc, ça, c'était super. Ça arrive pas souvent, malheureusement. Oh, Parfois, c'est pas récupérable.
Et puis parfois, bah, ça fait aussi partie des travaux. Il y a des surprises malheureusement, nous on sait quand voilà, quand on va visiter, on a les petits nos chasseurs qui sont formés, voilà, à identifier les loups et budgéter correctement les travaux. Bah, ils savent qu'ils essayent toujours un Mmh. peu de décoller un bout de moquette, un bout de lino pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Ouais, Mais c'est il clair. s'avère que quand on a une grande pièce de 40 mètres carrés, qu'on on décolle un lino, peut-être qu'on on a des voilà, en ayant, enlevé la moitié, on se rend compte que là, il y a du plancher qui est pourri et Mmh, 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 simplement, mmh. bah, il va falloir faire autrement que de le simplement le poncer et le reprendre. Il s'avère que ces 2-là, on a eu de la chance, on a pu récupérer un super parquet d'origine. Hem, on a remis un carrelage quand même, dans la cuisine, refait la cuisine en entier. On n'a pas changé la disposition du lieu parce que, bah, le T2 il était, déjà, il Ouais. y a pas grand chose à faire dans un petit logement comme ça, si Mmh ce mh. n'est, voilà, revoir des équipements, au goût du jour. Donc on a refait entièrement la salle de bain, avec une belle douche à l'italienne, un T2, pardon, la cuisine, avec des équipements, voilà, plus ou moins modernes. Nous, on met pas du roche-bobois, généralement, on essaie de faire des choses qui sont assez efficaces en termes de budget et de durabilité. Donc on met pas non Ouais. plus du premier prix, Il y a de la qualité dans l'équipement aussi et puis même, tu vois, c'était important aussi que qu'on parle aussi c'est une prestation de contracteur en général, donc vous allez gérer, beaucoup de lots, notamment des lots techniques qui peuvent avoir des gros impacts sur les investissements, des clients, Bivouac Travaux. Refaire les sols, refaire l'électricité, refaire la plomberie, c'est quand même des choses qui peuvent, si on n'a pas forcément le réseau artisan, on va aller consulter 3, 4, 5 artisans, on va se retrouver devant 5 prix différents, on va se dire: «Mais comment faire, quoi?» Quel est le bon choix? Quel moment où tu te dis: «Bah, en fait, c'est lui que je dois prendre» et c'est vrai que se décharger même, sur un premier investissement, c'est clair que ça a vraiment énormément de sens de pouvoir se décharger mentalement. Après avec le volume d'investissement, bon, peut-être qu'on a un peu plus de maîtrise, mais on maîtrise pas forcément tout sur un chantier. Mais de se décharger mentalement du choix et de l'impact que ça peut avoir aussi, sur son investissement qui est pas forcément anodin en termes de budget, c'est clair que ça a une vraie valeur ajoutée, pour l'accédant, quoi. Oui, puis ce qu'on apporte également, c'est que, tu vois, à Marseille, on doit gérer, en ce moment, là, on parle, je sais pas, une trentaine, quarantaine de chantiers en même temps. Donc, en fait, on a des Ouais. partenaires, des artisans à qui, on négocie les prix, d'achat puisqu'on Mmh. achète quasiment en gros, si tu veux, des prestations. Ouais. Il y a des partenaires et des artisans qui travaillent quasiment exclusivement pour Bivouac aujourd'hui, même s'ils sont pas salariés directement de Bivouac, ils sont sous-traitants. Ouais. Ils ont tellement OK. une masse de chantiers à gérer dans certaines villes qui sont, quasiment exclusivement partenaires Bivouac. L'avantage que ça procure, c'est aussi, tu vois, bah, voilà, on a budgété nous, on garantit nos devis sans dépassement, donc OK. on on a, budgété un chantier. Ah, bah, on se rend compte que finalement, il y avait une prise qu'on n'avait pas prévu de mettre, qu'on a oublié, de mettre au budget, une une retouche de peinture, pareil, qui n'était pas prévue. Ça arrive souvent dans un chantier. Mmh. Heu, Mmh mh. En fait, vu que c'est des artisans avec qui on travaille tout le temps, on leur bah, voilà, contractuellement, nous, on leur dit aussi, on a aussi, bah, développé la relation de confiance qui va avec. Bon, bah, voilà, tu me reprends ça, tu as un pot de peinture qui traîne là sur un autre chantier qui est en tu en cours aussi, tu me le reprends, ou tu vas te déplacer juste pour faire un petit SAV, remettre une prise comme ça, comme il faut. Ça te prend, Mmh. 1 heure, mais tu me le factures pas et on le refacture pas du coup non plus au client parce qu'on a cette relation avec cet artisan-là, à qui on envoie un volume qui est très conséquent et qui nous le valent bien et qui nous le redonne bien entre guillemets, Ouais. tu vois? Pour, pas refacturer au client des retouches qui arrivent de manière très récurrente et ça, c'est un Ouais, énorme bien sûr, ouais. confort pour notre investisseur, pour notre client de Bivouac Travaux parce que, bah, c'est très confortable de se dire: «OK, je sais combien, on m'a budgété, j'aurai pas de mauvaise surprise, heu, j'aurai pas à ressortir 500 balles, 1 000 €, 2 000 € parce que Ouais, j'ai un énorme surplus, quoi». il y a une grosse notion dans le chantier, dans la partie travaux qui est la gestion financière, en fait, des travaux et Ouais, tout à fait. c'est clair que, c'est là au-delà du fait de la connaissance, d'avoir le bon réseau d'artisans, d'avoir le bon matériel et autres, c'est clair que d'avoir la possibilité de pouvoir agir vite et agir, sur même du petit consommable, peut-être des petits services qui doivent se faire, des petites, retouches en fin de chantier. On là, avoir l'avantage de pouvoir faire venir quelqu'un rapidement au lieu de devoir rappeler et puis de faire en fonction de dispo aussi des artisans qu'on va trouver. Bah, ça donne un peu plus de sécurité, pour ça. Est-ce que dans la partie, financière, vous donc tu disais, en gros, tu viens avec un budget qui est figé.
Ce budget, il évolue que sur la phase travaux du coup ou il est vraiment même bloqué quand, vous avez fait le diagnostic avec vos experts sur le bien? Nous, on fait signer un alors quand, hem, pour la partie donc, bivouac, les investisseurs dans l'immobilier locatif qu'on accompagne, hem, on on est capable, dès lors qu'on va visiter un appartement, un immeuble, une maison, on va, produire tout de suite un estimatif. Cet Ouais, OK. estimatif, il est, à, voilà, je crois que c'est 87 respecté. Donc, on produit un estimatif comme ça très rapide et dans la journée, comme ça arrive parfois que sur certains marchés très tendus, on fasse une offre, Ouais. et le client sait à peu près, voilà, l'estimatif du travaux qui va Mmh mh. nécessaire pour remettre le bien au goût du jour et le réaménager comme on lui, selon le rendu qu'on lui montre par ailleurs. Bien sûr, on n'a pas encore, heu Ouais, le rendu exact de l'appartement tel qu'il va l'être. Et ensuite, avant même qu'il signe un compromis, on va lui produire ouais, cette fois-ci un devis précis avec chaque poste bien identifié et projeté. Et ce devis-là, oui, on s'engage à ce qu'il n'y ait pas de dépassement jusqu'à la fin du chantier. ouais, Et en fait, il OK. signe ce devis avant même de signer son compromis de vente. Et donc, avant même d'avoir d'aller signer son compromis de vente, il a vraiment un avis précis sur ce qui ça va lui coûter en devis de travaux. Les seuls cas où, donc là, il y a pas de dépassement en 100% des cas. Les seuls cas où il y a un devis qui Un correspond pas risque à de la fin, dépassement, ouais. voilà, c'est plus parce que notre client, finalement, après coup, il se dit, ah, bah, en fait, j'ai envie de me faire plaisir, je veux mettre tel type de matériaux un peu plus pour la cuisine, je veux passer à une Ouais. prestation supérieure, je veux faire de la peinture de différentes couleurs, etc., que j'avais pas forcément prévu avant. C'est les seuls cas où on a eu des dépassements parfois après sur la suite en phase de réalisation. Mais sinon, on cadre les choses dès le départ et le devis annoncé, voilà, tout pas ce que je t'ai expliqué avant, on arrive à le respecter. Ça nous permet de bien définir aussi ce qui est, bivouac travaux. C'est à la fois, la complémentaire du groupe, enfin la complémentaire de l'offre de base que vous aviez créée au début de bivouac et c'est à la fois, une autre un autre aspect, un autre service que vous, développez du coup en tant que contractant général, pour, n'importe qui cherche à investir en locatif, c'est ça? Ouais, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est différent d'employer un artisan ou une entreprise une autre entreprise. Voilà, même si toi, tu es à Nantes, tu vas investir à Marseille demain, tu vas te balader une fois, tu vas prendre un artisan qui va peut-être pour coordonner même l'intervention d'autres corps de métier pour toi demain. Mmh, Hem, Finalement, on a remarqué sur le marché, il y avait peu de gens qui étaient capables de proposer cette prestation-là de suivi vraiment, hein, te tenir au courant par des photos, ouais. par une checklist toutes les semaines de où est-ce que ça en est et de réception du chantier. C'est vraiment quelqu'un qui fait pas les travaux. Encore une fois, c'est pas nous qui faisons les travaux, on Mmh sous-traite mh. ça, mais on est vraiment uniquement conduite de travaux et Ouais. on a ce rôle, on fait tout ce rapport-là, cet état des lieux vraiment à la fin des travaux et on propose ça voilà, pour quelqu'un qui veut investir à distance ou acheter ou rénover à distance. Ça, c'est notre première valeur ajoutée. La deuxième valeur ajoutée, c'est vraiment aussi de garantir ce prix. Et puis Mmh, enfin, je dirais, la troisième, c'est vraiment l'expertise, qui plus est en ce moment où on parle beaucoup, de ces contraintes de rénovation énergétique. C'est déjà une réalité sur le marché de la location. Ça va devenir également ouais. demain sur, le marché de la location courte durée, mais aussi demain les résidences principales. Voilà et aujourd'hui, nous, c'est constamment qu'on est en éveil là-dessus et on a tous les jours des questions et on a vraiment développé avec le temps une expertise où on se rend compte qu'il y a certains types de biens, tu vois, sous pente, qu'on n'arrive pas à remonter l'étiquette énergétique pour des raisons de calcul, de quelle méthode de calcul. Euh, D'autres biens dans des copropriétés des années 70 où, bref, on peut pas faire ce qu'on veut. Du coup, les derniers étages, pareil, on n'arrive pas à remonter les notes parce que il faudrait mettre isolé par le plafond et généralement ces copros-là, tu as des huisseries qui montent jusqu'en haut, Ouais. donc si tu fais ça, tu dois changer aussi toutes les huisseries. On a apporté toute Mmh cette mh. expertise-là et on sait, voilà, quand on reçoit un diagnostic énergétique, on sait on voit la note et on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour monter d'une note G à une note DPE C ou D et on propose ça à notre client qui lui ensuite acte et choisit le package de rénovation qu'il souhaite en lui projetant du coup la note énergétique finale. Ouais, très clair.
Bah, écoute, c'est hyper clair pour cette partie, bivouac travaux. On va arriver sur la fin de l'épisode. Il va me rester une dernière question. Et la question, un peu recommandation, du milieu, BTP. Si, tu avais, une personne que tu aimerais, venir voir, réveiller le BTP sur le média, qui ça serait, Martin? Bah, écoute, tout de suite, je pense à Joseph Lasserre, président du groupe Doumer. Donc plusieurs activités, moi, ce qui m'a frappé, c'est sa façon d'envisager le bâtiment, de voir que, avec sur ces métiers qui sont quasiment des métiers d'artisanat, très anciens, voilà, on peut Ouais, aussi, innover, revoir, la façon de gérer des projets, avec, voilà, tous ces corps de métier qu'il rassemble, en région parisienne et ils sont capables de maintenant opérer sur des opérations toujours plus grosses et c'est assez inspirant de voir ouais. la façon dont il a de gérer un chantier. De je pense que ce serait un super invité pour un prochain épisode. Il a un profil là, comment tu nous le décris, qui a un profil, typique pour réveiller le BTP. Ouais, il a clairement les arguments pour le faire. Écoute Martin, c'était un plaisir et merci pour cette recommandation. C'était un super épisode où on a appris pas mal de choses sur, comment réussir son chantier lors de son premier investissement locatif et il me reste Plaisir. plus qu'à te remercier d'être venu et puis, on va se retrouver très, très vite pour un nouvel épisode de 6 heures du mat'. Merci Martin. Merci Nicolas. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.